Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Les travaux d'un nouveau forage dans le marché de la Fiabrou à Caille ont débuté ce samedi 13 août 2022. La génération 50 a lancé sa campagne de reboisement le samedi 13 août 2022 à Légal Ségou. Le lancement de la deuxième campagne de vaccination contre la COVID-19 au Mali a eu lieu ce vendredi 12 août 2022 dans la commune 2 du district de Bamako. Bonsoir fidèles téléspectateurs de Caille TV, bienvenue dans votre journal. Comme je vous l'ai annoncé dans les titres, à Caille, le marché de la Fiabrou aura bientôt un nouveau forage. Les travaux ont commencé ce samedi 13 août 2022, un geste initié par le mouvement Ambiko dont la présidente est Fatoumata Batoulignan. Il vise à résoudre le problème d'eau. Les populations de Caille ont salué cette initiative. Vraiment avec des dignes patriotes qui veulent faire leur pays, on les encourage, les personnes âgées. Là, après nous, c'est vous qui venez. Donc on veut le Mali au bon choix, que Dieu nous aide et qui nous participe dans nos actions. Le moral est bon, on ne fait que remercier la donatrice et tous ceux qui l'accompagnent. On a eu le forage, là c'est un avantage. Tout demande, l'eau est source de vie. Si on s'investit, on met l'argent dans l'eau, c'est comme on a beaucoup fait. Consciente, digne et qui veut faire leur pays, on les encourage. Sous la présidence de Madame la ministre de la Santé, Jaminatou Sangaré, la campagne de lancement du deuxième passage de vaccination contre la COVID-19 s'est tenue ce vendredi 12 août 2022 dans la commune 2 du district de Bamako sur le terrain de football de Kinzambourou, Alimatou Malé et Mohamed Samake. Après la mise à jour du plan de déploiement du vaccin et de la vaccination contre la COVID-19 et dans le souci immunité collective, soit la vaccination de 70% de la population, le ministère de la Santé et du Développement social, en collaboration avec ses partenaires, ont organisé cette campagne qui s'étalera pour une période du 12 au 21 août 2022 sur l'étendue du territoire national. Je dis à la population malienne, la vaccination est un moyen efficace de lutter contre la pandémie. Et deuxièmement, les informations néfastes qui ont précédé ces campagnes de vaccination ne sont pas du tout fondées. Moi-même, en tant que ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social en charge de l'action humanitaire, moi je me suis fait vacciner sans aucun effet néfaste. Donc sur ce, je lance cet appel. J'invite l'ensemble de la population du Mali à se faire vacciner. La COVID-19 est une réalité dans le monde et au Mali. La présidente des femmes leaders de la commune 2 du district de Bamako invite la population à se faire vacciner. En tant que femme leader de la commune 2, de la commune, du quartier, je voulais que la vaccination avance et à réussite. Le vaccin, il faut que tout le monde aille faire. Tout le monde. Écoutons Dr Ibrahim Djara, chef du service immunisation à la direction de la santé. Tout dépend de la sensibilisation. Tout dépend de la sensibilisation. Je pense aujourd'hui, tout le monde connaît en tout cas que c'est une maladie qui en tout cas a causé pas mal en tout cas de problèmes en termes de décès, en termes de maladies, en termes d'hospitalisation. Et c'est clair. Et je pense qu'on est en train de maintenir également ce cap de sensibilisation. Je l'ai dit dans mon intervention, il y a ce qu'on appelle le dialogue communautaire, en impliquant les communautés. Si vous voyez les chefs de quartier ici, les chefs des tribus, et la CAFO, la jeunesse, quand nous partons dans la communauté, ce sont ces sensibilités. On les sensibilise. Ils sont même aussi nos relais auprès aussi de certaines familles. Donc, il peut y avoir toujours des réticences, certes, mais les réticences commencent à diminuer. Les gens n'avaient pas tellement d'informations, surtout par rapport aux effets secondaires. Mais aujourd'hui, les effets secondaires sont mineurs. Donc c'est pour cela que le département est prêt à donner en tout cas tout son confort possible pour rassurer cette population en termes d'effets secondaires. Une cérémonie qui s'est soldée par l'administration d'une dose de vaccin
à une personne non vaccinée. Ensemble, luttons contre cette pandémie. La Génération 50 a lancé sa campagne de reboisement ce samedi 13 août 2022 à l'Égal Ségou. L'objectif vise à lutter contre la dégradation de l'environnement. Les autorités administratives et politiques ont pris part à cette cérémonie. La Génération 50 et ses partenaires ont organisé ce samedi 13 août 2022 une activité de reboisement à l'Égal Ségou. Le thème choisi est « Une terre, agissons ensemble ». L'association a bénéficié des 100 arbutres de la direction régionale des eaux-forêts, une parcelle du maire et des lots de grillage du complexe scolaire d'Alaba Camara. Les autorités ont pris part à cette activité. L'activité qui nous réunit ce matin, c'est la plantation d'arbres par une association dénommée Génération 50 de Caille. Génération 50, ça veut dire ceux qui sont nés entre 50 et 60, 1950 et 1960 précisément. Donc la génération a saisi la mairie officiellement pour avoir un espace pour faire du reboisement dans le cadre du mois du reboisement, qui est le mois d'août, un mois que les autorités ont désigné à cet effet. Le conseil a délibéré et mis l'ensemble de l'espace allant vraiment de la route de Dakar, le pont de Kamankoulé jusqu'au fleuve. Comme vous voyez de l'habitat à côté, la nature a horreur du vide. Si on laissait ça comme ça, d'aucuns transformeraient ça en habitat et la ville n'aurait pas d'espace pour respirer. Donc ça va protéger aussi contre l'érosion et ça va permettre aussi aux gens de venir de temps en temps, si les arbres la réussissent, se reposer ici. J'espère qu'à l'avenir, il y aura des banquettes en béton armé ou bien métallique qui seront fixées au sol sous ces arbres-là pour permettre aux citoyens lambda de profiter aisément de cet investissement. Il est de notre devoir d'apporter notre aide à la nature pour pouvoir subvenir aux besoins des populations tout en la préservant dans la durée. Et cette année, le slogan c'est une terre, agissons ensemble. Ça veut dire que la terre elle est unique, il n'y a pas de frontières. Et donc toute action que nous menons ici a une répercussion au niveau mondial. Donc nous ne pouvons que saluer encore la Génération 50 qui est en droite ligne dans la politique maintenant de la région, qui a prévu de produire 3 millions de plants et de reboiser 1800 hectares. Dans le cadre sanitaire, le mouvement Ambiko a pris l'initiative de mobiliser la population de Banangabougou-Falagé pour décharger les caniveaux et rendre paisible la vie de ses habitants. Chez Moroyoro Jean Traoré et Setajara étaient sur place. Lors de leur hivernage tour, le mouvement Ambiko, présidé par Fatmata Batoulignan, continue toujours avec les activités sanitaires. C'est dans ce contexte qu'ils ont organisé un nettoyage des caniveaux pour permettre à la population de Banangabougou de dormir loin des moustiques. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir ce travail, parce que la machine est en train de faire un bon travail pour nous ce matin. Et depuis ce matin, nous sommes très fiers de votre travail. Vraiment, nous sommes vraiment contents aujourd'hui pour le travail qu'ils sont en train de faire. C'est une bonne initiative. Vraiment, tout le carré est mobilisé. On est là pour elle, Ambiko. On est là pour Ambiko aujourd'hui, on est là pour Ambiko demain. C'est une bonne initiative et que ça soit une continuité. La population remercie Batoulignan pour cette bonne initiative. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de Kaye TV. Kaye TV, la télévision régionale de Kaya.